Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. C'est l'heure de la rentrée pour les jaunes et verts. Le FC Nantes prépare la nouvelle saison avec toutes ses recrues. Certains propriétaires des bords de l'Erdre ne sont pas partageurs avec les promeneurs, pourtant la loi les y oblige en principe. Enfin, 6 jeunes pris en charge par la sauvegarde de l'enfance vont exposer leurs photographies, une expo éphémère le 1er juillet. Mais avant de revenir sur ces informations dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre Manuel Valls a réaffirmé ce mercredi à l'Assemblée qu'après la consultation locale de dimanche dernier, les travaux allaient démarrer rapidement sur la ZAD. Je vous propose de l'écouter. Les travaux doivent commencer cet automne et avec le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, la préparation de l'évacuation de la ZAD. Et je le dis très clairement à ceux qui s'opposent par la violence aux décisions de l'État, la réponse de l'État devra être sereine, bien sûr, mais extrêmement claire, nette, précise et ferme, parce qu'il en va, oui, de l'autorité de l'État et tout simplement de ce que pensent maintenant, chacun le sait, les électeurs de ce département. Le FC Nantes est de retour aux affaires. Les Canaries ont repris le chemin de l'entraînement ce mercredi matin avec 4 nouveaux coéquipiers et un nouveau coach, René Girard. Cela fait beaucoup de changements à l'aube de cette nouvelle saison, mais l'ambition reste de mise pour la direction. Olivier Caillé. René Girard qui foule le premier les pelouses de la Jonelière. C'est l'image que beaucoup de monde attendait ce matin. Au premier rang desquels, Valdemar et Franck Kita, présents pour accueillir leur nouvel homme fort. En 5 semaines de trêve, la Jonelière a changé. Nantes a tourné la page des 4 dernières saisons. Pas mal de travaux ont été faits durant cette période pour essayer d'être un petit peu plus professionnel. On s'installe dans une routine et je pense qu'il fallait profiter de ce nouveau staff, de cette nouvelle saison et puis aussi par rapport à nos nouvelles ambitions. Il faut essayer d'être encore meilleur. Et pour cela, le groupe a évolué. Plusieurs départs pour 4 arrivées. Des recrues toutes présentes pour ce premier entraînement. Un recrutement qui pourrait d'ailleurs être complété dans les prochaines semaines. J'ai envie de travailler avec un groupe consistant, mais pas trop non plus. Il faut que tout le monde ait sa chance et la possibilité. Il ne faut pas oublier qu'on a des jeunes aussi qui frappent à la porte, donc pas les barrer systématiquement. Donc on va voir un petit peu ce qui se présente. Ça peut être un joueur ou deux supplémentaires en fonction de ce qui se passera. Si par exemple Sigthorsson et Bedoya venaient à partir, une chose est sûre, même sans eux, les objectifs sont bien définis. Se fixer le top 10 minimum me paraît être, avec ce recrutement ambitieux qui n'est pas encore terminé, ça me paraît être quelque chose de concevable. C'est certainement le message que Valdemar Kita s'est chargé de rappeler à son nouvel entraîneur. C'est un peu leur zone à défendre. Certains propriétaires des bords de l'Erdre refusent toujours de se mettre en adéquation avec la loi. Celle-ci exige qu'ils mettent à disposition un chemin pour les promeneurs de 3,25 m le long de la rivière. Depuis des années, des randonneurs se battent en justice pour que cette règle soit appliquée. Ils pensaient avoir eu gain de cause. Et ce mardi, ils inauguraient une marche sans obstacle. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mathias Hubert. Les bottes sont cirées, les bâtons de marche dégainés. Après 10 ans de combat, les membres du collectif L'Erdre pour tous sont fermement décidés à profiter des plaisirs de leur rivière préférée. Soutenue par plusieurs élus, cette marche servira de test. Aujourd'hui, il y a les conditions législatives qui permettent au public, je dis bien aux piétons, de marcher au bord des cours d'eau domaniaux. Mais il faut que les propriétaires comprennent qu'ils sont en bordure d'un cours d'eau qui appartient au domaine public national ou au domaine public départemental aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas interdire aux gens de se promener. Alors pour que ça soit totalement historique, il faudrait quand même que la marche d'aujourd'hui puisse se dérouler dans des conditions convenables. Et là, j'ai quelques inquiétudes. Des inquiétudes, mais aussi, c'est clair, de la détermination. C'est d'un pas décidé que les promeneurs se dirigent vers les sentiers bordant la rivière. Pourtant, au niveau de la Boire, une mauvaise surprise les attend. Les propriétaires bloquent encore l'accès au bord de l'eau avec cet argument. Nous ne bloquons pas l'accès aux promeneurs. Ce que nous faisons, c'est que nous préservons le site classé. La situation est totalement figée et la police n'interviendra pas. La troupe de marcheurs se regroupe un peu plus loin sur une route bétonnée. La déception est palpable et quelques esprits s'échauffent. Envoyer ne serait-ce que 8 ou 10 CRS qui font appliquer la loi et ça passera. C'est pas la justice parce que dans 15 ans on y est encore. Et là ça ne fait pas d'échec. Ces propriétaires, évidemment, ne respectent pas la loi. C'est une nouvelle infraction à la loi aujourd'hui. Il faut évidemment que le préfet soit toujours plus ferme dans l'application de la loi.
En attendant ces retours à la case départ pour les marcheurs, le bout du chemin semble encore loin. Affaire à suivre. D'ici 3 ans, le quartier commerce à Nantes va beaucoup changer. Un grand projet de réaménagement va être lancé par la municipalité. L'objectif de ces travaux est triple: ouvrir, optimiser et sécuriser ce cœur du centre-ville. Éric Egon. Après Neptune, Bouffay et Château-Mercœur, c'est au tour du quartier Fédot-Commerce de faire peau neuve. Un espace stratégique et compliqué où se croisent piétons, vélos, voitures, tramways et bus. C'est un des défis qui est posé à l'équipe, puisque ce projet il a à la fois une dimension urbaine, une dimension architecturale, une dimension patrimoniale, une dimension paysagère, mais aussi une dimension de mobilité fonctionnelle très concrète. Il faut qu'au quotidien ça marche et ça marche bien pour les Nantais. Il y a des enjeux de sécurité évidents sur le traversée de l'espace public. Il y a des enjeux de meilleure connexion entre les lignes 1, 2 et 3 du tramway notamment. C'est pas moins de 60 000 déplacements jour sur cet espace. Donc on voit bien que l'enjeu de la mobilité, il est absolument déterminant. Nantes Métropole a confié le réaménagement de l'espace commerce Fédot à l'atelier Jacqueline Hosty et associés, une paysagiste qui a notamment travaillé sur des espaces publics à Lyon, Paris ou les Sables d'Olonne. Je l'imagine comme un espace extrêmement vivant, où on a des côtés extrêmement dynamiques et puis des endroits où on peut un peu plus se poser, où la végétation prend plus sa place, où on peut avoir aussi l'idée d'avoir de l'eau, d'avoir ces variations saisonnières que j'aimerais intégrer, apporter dans cet espace, ce nouvel espace paysager. Les travaux devraient commencer au 2e semestre 2018 pour une livraison en 2019. Coût prévisionnel de l'opération, 23,7 millions d'euros. Suivront le réaménagement de la place de la Petite Hollande et du quai de la Fosse à l'horizon 2022. 6 adolescents pris en charge par la sauvegarde de l'enfance vont exposer leurs photographies. Ces jeunes du foyer du Génétais à Rezé ont découvert cet art grâce aux professionnels du collectif Bella Viesa, un projet qui leur a permis de retrouver la reconnaissance de soi et de l'autre. Benoît Balti. Dernier coup d'œil sur les clichés, il faudra en retenir une 60aine pour une exposition toute particulière. Les artistes, ce sont 7 jeunes pris en charge par la sauvegarde de l'enfance. Photographes ou modèles, chacun a mis la main à l'objectif. Quand on va faire l'exposition, il va y avoir des photos de tout le monde, des fois en collectivité, des fois tout seul. Pour moi, c'était la première fois d'avoir fait des photos avec des appareils photo comme ça, parce que on est plus maintenant les jeunes avec les appareils photo des téléphones. Car au fil des mois, les jeunes ont expérimenté différentes techniques photographiques, du numérique à l'argentique en passant par le light painting. Comme Mathias, ces photographes en herbe sont accueillis au home du Génétais, l'un des 6 foyers de la sauvegarde de l'enfance dans l'agglomération nantaise. Et ce projet leur permet d'exprimer leur créativité et de prendre confiance. L'objectif aussi de cet atelier, c'était de travailler auprès des jeunes, donc des adolescents, le travail un peu sur l'image de soi. Déjà, l'adolescence, c'est une période pas simple pour tous, et puis peut-être d'autant plus quand on est placé. À la fois, je pense qu'ils sont excités et ils ont très envie de voir ce que ça va donner, le résultat un peu de toutes ces séances. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un peu d'appréhension du résultat et de se voir eux, parce qu'il y aura des photos d'eux-mêmes, bien évidemment. Et ce résultat, les jeunes vous invitent à le découvrir le 1er juillet à partir de 18h dans le hall de l'ancienne manufacture des tabacs à Nantes. Le départ pour le voyage à Nantes est imminent. Il commence vendredi soir 1er juillet avec la Nuit du Van que vous pourrez suivre en direct sur Télé Nantes, sur notre chaîne bien sûr. Les œuvres commencent à pousser en ville comme ce pylône électrique dans les douves du Château des Ducs. Et dans la cour, un mystérieux bateau orné de plaques de métal. L'artiste Calliope Lemos raconte son histoire au micro d'Éric Egon. C'est un authentique bateau turc que j'ai récupéré sur la plage à Chios. Il a transporté des réfugiés de la côte turque jusqu'en Grèce. Ces plaques représentent les espoirs et les aspirations des migrants qui ont quitté leur métier et leur pays pour venir en Europe et y trouver un nouveau lieu pour vivre. Et c'est la fin de cette édition. D'un point de vue personnel, c'était mon dernier 18h Info de la saison. Je vous remercie de votre fidélité. J'ai eu beaucoup de plaisir à la présenter cette saison. Je vous retrouve bien sûr à la rentrée. Je vous souhaite un très bel été. Tout de suite, c'est la météo, en espérant ensoleillé. À très bientôt sur Télé Nantes.